c'est quoi le point de friction, ou je vais dire le point de désaccord entre l'Iran et les États-Unis dans ces conflits qui les opposent? En premier lieu, il n'y a que 3 points sur lesquels je vais me marteler dans cette vidéo. Le premier point, c'est sur la question de l'énergie nucléaire iranienne. Le troisième point, c'est sur le détroit d'Ormuz. Et le dernier point, c'est la guerre entre Israël et le Liban, qui sont les principaux points de friction, les principaux points de désaccord majeurs, qui ne permettent pas que ces deux protagonistes parviennent à un accord global et définitif du conflit. Je commence avec le premier point qui est celui du problème de l'énergie nucléaire uranienne. Les États-Unis ont exigé à l'Iran que l'Iran leur donne son stock nucléaire. Donc l'uranium enrichi à 60% soit extradé vers les États-Unis. Que les États-Unis prennent cet uranium uranien enrichi et que les États-Unis parviennent à sa destruction définitive. Et que les États-Unis mettent un moratoire, ou je vais dire une espèce d'embargo de 20 ans sur l'Iran. C'est-à-dire, cet embargo concerne ou stipule que l'Iran ne puisse donc même pas avoir une opinion ou une velléité d'enrichissement d'uranium. Vous avez compris. Maintenant, pour les gardiens de la révolution, ils voient d'un mauvais œil, ils ne veulent donc pas entendre cette exigence des États-Unis et ne veulent donc pas extrader l'uranium enrichi aux États-Unis. Ils veulent garder leur uranium en Iran, mais ils veulent non seulement les neutraliser en teneur ou bien les diluer. C'est les termes qu'ils ont employés. Diluer, c'est-à-dire diminuer sa teneur des capacités. Tu vois, par exemple, vous avez du thé, vous y ajoutez du sucre. Vous y ajoutez du sucre au point que la teneur du sucre déborde les thés. Vous comprenez? C'est cet exemple qui est typique avec la dilution d'uranium uranien. C'est-à-dire, les gardiens de la révolution peuvent parvenir à diminuer la teneur d'uranium pour que ces derniers ne présentent pas de menaces pour le monde, y compris pour les États-Unis. Mais, faute de quoi, ils peuvent revenir à l'enrichissement de ces mêmes uraniums et obtenir les niveaux actuels. Tu vois, c'est ces points qui ne permettent donc pas qu'il y ait le plus rapidement possible un accord entre les deux pays. Les gardiens de la révolution ne veulent donc pas que les États-Unis prennent leur uranium hautement enrichi. Ils ne veulent donc pas que les États-Unis procèdent à la destruction définitive de cet uranium et ils veulent les diluer, les conserver et les maîtriser en teneur. C'est ce point qui inquiète beaucoup Donald Trump. Le deuxième point, c'est l'exigence du détroit d'Ormuz. Donald Trump avait demandé à l'Iran de procéder immédiatement à l'ouverture sans condition ni délai du détroit d'Ormuz. C'est clair. Donc, l'Iran ne devrait donc pas s'ériger en menace dans le détroit d'Ormuz. Et l'Iran allait permettre, ou doit permettre, les passages libres des navires commerciaux et tout navire dans le détroit d'Ormuz sans des conditions d'entrave à la fluidité maritime dans ces détroits. Maintenant, les gardiens de la révolution ne jurent que sur une fédération nouvelle dans le détroit d'Ormuz. Donc, pour les gardiens de la révolution, après cette guerre, la situation, la navigation dans le détroit d'Ormuz ne sera donc pas la même. Tu vois? Et on a déjà compris que le détroit, c'est un passage, un canal vital pour l'économie mondiale ou pour une vingtaine de pourcentages du carburant et du gaz mondial. Ils voudraient avoir la même mise sur le détroit. Et selon les gardiens de la révolution, c'est là ils voient non seulement pour leur sécurité, mais pour la sécurité du pays et des citoyens iraniens. Ils veulent instaurer une espèce
d'un péage dans Détroit a envie d'avoir un œil sur le Détroit et sur toutes les opérations qui se passent. Tu vois, maintenant, c'est cette exigence ou c'est cette demande que les États-Unis voient de trop de la part de l'Iran. Et que l'Iran ou les candidats de la révolution de leur côté ne veulent donc pas laisser qu'il y ait un passage libre, totalement comme ce fut le cas avant dans les Détroit d'Ormuz. Vous avez compris les points de friction. Le dernier point, c'est la guerre que mène Israël au Liban. Dans la région du Moyen-Orient, nous avons ce que nous appelons l'axe de la résistance. L'axe de la résistance, c'est une espèce de groupe armé qui sont super puissants, qui sont super doués, dotés de matériel sophistiqué par l'Iran. Ce sont des proxys de l'Iran, les Hamas, les Houthis et les Hezbollah au Liban. Ces groupes armés présentent une menace existentielle pour Israël dans la région. Vous avez vous-même vu les récents développements de la situation globale dans la région. Alors l'Iran associe dans leur échange ou dans leur négociation avec les États-Unis l'idée que Israël cesse immédiatement les bombardements et les frappes au Liban. L'Iran a déjà compris que tant qu'Israël bombarderait le Liban, tant que les Hezbollah seront menacés, tant que les Hezbollah subissent la pression de la part d'Israël, c'est l'Iran qui est en réalité ou de manière indirecte fragilisé. Parce que c'est bien lui, le mentor, c'est bien lui, l'État qui soutient ces groupes armés, les Hamas, les Hezbollah et consorts. Alors, c'est pourquoi l'Iran ne jure que sur l'idée que Benjamin Netanyahu cesse ses offensives au Liban. Maintenant, c'est ces conditions que les États-Unis ne veulent donc pas entendre. D'abord, le Premier ministre israélien a fait savoir à l'administration Trump que l'accord qu'il s'apprête à signer avec l'Iran, Israël et la guerre qu'Israël est en train de mener au Liban, donc Israël n'est pas concerné dans cet accord. Pourquoi Israël ou bien le Premier ministre israélien ne veut donc pas entendre de cette oreille les exigences de l'Iran dans l'accord? Premièrement, Israël veut fragiliser davantage les Hezbollah, comme il l'a fait dans la bande de Gaza contre les Hamas. En fragilisant les Hezbollah, c'est en réalité le Liban qui en sort fragilisé. Maintenant, pour les Iraniens, tant que Israël n'a pas renoncé au bombardement ou à la guerre contre les Hezbollah au Liban, eh bien, cela mettrait en mal l'accord que les États-Unis voudraient par tous les moyens signer avec l'Iran. Vous avez compris. Donc, voilà les principaux points de divergence, les principaux points de blocage qui font en sorte qu'il y ait l'usure de l'accord entre les États-Unis et l'Iran. Donc, c'est ces points qui peuvent permettre à ceux qui créent l'accord ou pas. Parce que l'accord n'est pas préalablement signé. Les deux parties sont en train d'étudier les exigences des uns et des autres malgré les déclarations, les temporisations des uns et des autres, mais l'accord est encore loin d'être signé. Contrairement à ce que Donald Trump avait révélé sur son réseau truc social, que l'accord pourrait être signé dans 24 heures, mais les ministres ou les porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères l'avaient si bien dit que l'accord sera conditionné par la vie interne de l'Iran. C'est-à-dire que malgré que les États-Unis ont donné leur position, ont accepté, malgré que les médiateurs pakistanais sont aussi d'accord, mais l'Iran est d'accord, mais à condition que les carnets de la révolution donnent leur feu vert sur leurs exigences qui semblent être inacceptables pour la nation Trump. Chers francophones, chers internautes du monde entier, vous avez compris quelques points de friction, quelques points de divergence, quelques points qui peuvent apporter des bouleversements inquiétants
dans ces dossiers. Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici. Si la vidéo vous aura plu, eh ben, je vous prie de vous abonner, de me laisser un pouce bleu pour pouvoir m'encourager, de vous apporter les prochains contenus. Merci.